à ces hommes qui devaient partir avec lui. Il dit quoi? Il dit levons-nous et bâtissons. Dans les tentations, le Seigneur nous ordonne. Il dit levez-vous et priez afin que vous ne tournez pas en tentation. En réalité, lève-toi est un appel à notre disponibilité pour Christ. Amen. Amen. Et se lever demande un effort physique. L'heure est arrivée, jeunesse de l'Abidjan Sud. L'heure est arrivée de te lever afin de conquérir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut atteindre au travers de ta disponibilité. Amen. Au travers de ton engagement. Le leader conquérant est capable de supporter la critique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on est leader et qu'on nous critique, c'est normal. Qui n'a jamais critiqué son leader? S'il lève la main, c'est que... Qui n'a jamais critiqué le président? Qui n'a jamais critiqué? C'est lui. Il y a plus de critique. L'ancien a déjà critiqué son pasteur. Tu as déjà critiqué ton président de jeunesse. Pourquoi c'est aujourd'hui même ils veulent qu'on fasse ça? Pourquoi c'est aujourd'hui même? On devait se reposer là. C'est le jour férié là, ils ont trouvé. Tu critiques. Mais c'est pas toujours mauvais. Quelqu'un dit Amen. Moi-même, je critique. Il y a des leaders dont les critiques ont bouleversé. Ces personnes n'ont pas pu aller pour atteindre les objectifs parce qu'on les a critiqués. Moi, je fais tout mon effort, je mets mon argent dedans, je mets mon temps, et puis regarde ce qu'on vient dire sur ma personne. Même si on avait dit non, il y a des groupes qui a dit ça. Quand tu écoutes, s'il n'y a une part de vérité et que tu peux t'améliorer, tu le fais. Quelqu'un me dit Amen. Les critiques ne sont pas toujours mauvaises. Même quand souvent c'est acerbe, mais ce n'est pas toujours mauvais. Ce qui peut nous amener à, j'allais dire, à mieux planifier notre leadership, faisons-le. Mais en même temps, si ces critiques-là doivent nous briser, doivent nous décourager, doivent faire en sorte que nous revenons en arrière, à ce moment-là, on n'est pas conquérant. Vous êtes d'accord avec moi? Attends. Moïse lui-même, quand ils sont sortis, ils étaient tous les gars contents. Moïse leader, c'est lui que tu as payé. Mais quand ils sont arrivés à la mer, on ne peut pas passer là. Ils n'ont pas le critiqué. Ils ont commencé à... On parlait même de les lapider. Lui-même était fatigué. Il y en a qui ont commencé à dire, on était en Égypte, on mangeait les bonbons, les carottes, les melons. On préfère être esclave et puis manger bien comme ça. De nous avoir sortis, voilà, ils vont nous tuer. Il a supporté la critique. Qu'est-ce qu'il a fait? Vu que c'est un leader conquérant, un leader spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrogé qui? Dieu. Pourquoi on a mis ça en premier lieu? Et Dieu a dit, il ne faut pas les écouter. C'est moi qui ai parlé, non? C'est moi aussi. Il y a peut-être des gens. Amen. Il a la verge. Deux Corinthiens 4, 8 à 9. Il dit accablé par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasé. Il ne laisse pas écrasé par les critiques. Et nous sommes désemparés, mais non désespérés. Amen. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tant que tu as travaillé pour le Seigneur, et que le Seigneur permet que tu puisses toujours occuper ce poste, c'est qu'il a une mission que tu dois accomplir avec toi. Amen. Au sein du groupe, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ta philosophie. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Ce n'est pas tout le monde. Donc si tu attends un consensus à 100%, tu vas toujours échouer. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va parler à côté. Il va toujours y avoir quelqu'un après la réunion, il ne va pas parler. Après la réunion, il va avoir une autre personne. Moi-même, je voulais du temps. Moi-même, je voulais du temps. Il va toujours une personne. Donc si tu attends, mais
Même si ces personnes existent, tu peux toujours avancer avec les dieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Judas était dans le bureau de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que c'est lui qui gardait l'argent. Et il y a un mot, on dit qu'il piochait même dedans. Et quand le Seigneur dit, bon, ok, on va faire bilan. Non, on n'a plus pour aider cet homme. Rappelez-vous, quand la femme a versé le parfum sur lui, qu'est-ce qu'il a dit? On pouvait vendre et puis dans nos pots. Donc quand le compte n'est pas propre, il dit non, bon, la dernière fois, il y a beaucoup de peuples là, il y a beaucoup de donc je l'ai redonné. Et puis même il a sécurisé ça quelque part. Alléluia. Le leader conquérant a une résilience émotionnelle. Est-ce qu'on peut dire? Amen. C'est une capacité, vous savez, ce que je m'entends dire, ce sont des choses, ce sont des disciplines que les grands hommes, ceux qui réussissent leur projet, utilisent. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à surmonter les chocs. Les chocs. La capacité à surmonter les chocs. Il y a des personnes, lorsqu'un choc arrive dans leur vie et qu'elles ne sont pas capables de supporter cette vie, leur vie reste bloquée. Ces personnes ne peuvent arriver nulle part. Pourquoi? Parce que le choc là, ce choc là, les domine. Regardez Jephthé, lorsqu'il a été chassé, c'est un choc. Dieu ne peut pas hériter avec nous. Pourquoi? Parce que tu es le fils d'une prostituée. Et il a été chassé. C'est un choc qui est fort. Tu n'as pas de mère. Et puis en même temps, tu n'as pas de père. Il a été chassé. Si tu n'as pas une résilience qui te permet, n'est-ce pas, de supporter, de dominer les émotions, tout le temps tu sens de pleurer. Tu sens de pleurer. Jephthé a été juge en Israël. Quelqu'un ne voudrait pas même qu'il ait un détail dans sa famille. Il a été chassé. Mais là où il est parti, ce qu'il avait en lui là, c'est ça qu'il a mis en avant. C'était un homme de guerre, il partait dans les excursions, dans les expéditions. Et les gens ont entendu parler de leur armée. Ils vont envoyer les anciens d'Israël dans le roi. Mais c'est vous qui m'avez chassé. Ils vont signer un contrat. Si je m'en vais en guerre au nom d'Israël, dès que j'ai la victoire, c'est la victoire, c'est jamais commandé. Là, ce n'est pas plus commandé. On achète sa famille. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est plus une affaire de tribu. C'est une affaire de tout type. Parce qu'il a surmonté le choc. Il revient et il devient juge en Israël. Quelqu'un me comprend. Alléluia! Amen. Le choc. Il y a des beaucoup de chocs pendant qu'ils étaient en famille. Ils étaient chez les tuteurs. Ces chocs-là les ont dépersonnalisés. Le cas de Mephibosheth, cas de Jephthé, cas de Joseph. Quelqu'un veut rejeter ces chocs. Tes propres frères se sont mis d'accord pour te vendre. Là, c'est un choc. À son jeune âge là, à 17 ans, quand je à quel âge? Et le choc là, ça me domine encore. Alléluia. C'est un leader conquérant. Ça, il a oublié ça. Ce qu'il avait fait, il a fait chez Potiphar. Ce qu'il avait fait dans la prison, il a fait. Et quand il est arrivé à la royauté, quand ses frères, avant la mort de leur père, plein de choses, il dit, mais restez tranquille. Je n'ai rien contre vous.
Dieu est passé par vous pour que j'arrive ici. Pour ne pas que vous mouriez avec notre papa à Canaan. Ah! C'est quelqu'un qui sait supporter les choses. Est-ce qu'on peut acclamer Joseph? Le choc peut être le rejet. Le choc peut être l'humiliation, les accusations, les faux rapports, les abus et harcèlements sexuels, l'éducation difficile, les moqueries, la médisance. Le leader conquérant est persévérant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé, sera exaucé, va atteindre ses objectifs. Celui qui va persévérer. J'ai un frère, aujourd'hui, quand tu le vois, si on te dit qu'il a fait le bac 4 fois, tu ne vas pas voir. Il a fait une fois, ça va marcher. 2 fois, ça va marcher. 3e fois même qu'il venait annoncer le résultat, quand la vieille l'a vu, lui-même a commencé à prendre de la aussi qui doit le fortifier, lui-même l'a pas en prison. Il a persévéré. Il a eu le bac. Aujourd'hui, il est dans une institution internationale. Son salaire c'est au-delà du million. Quand tu le vois, c'est-à-dire que son passé là. Mais si tu dis qu'il y a un bac à 4 fois, tu dis non. C'est parce que tu peux m'encourager que tu dis ça. Mais quand quelqu'un a réussi, on oublie son passé. Quand quelqu'un a réussi, on oublie les choses. Il dit Amen. C'est-à-dire, on le voit comme tel. Alléluia. Amen. S'il y a une preuve devant laquelle plusieurs tombent, démissionnent, rétrogradent, abandonnent, c'est bel et bien le preuve de la persévérance. Des épreuves fortes peuvent se positionner, mais sachez que vous avez la solution. Paul dit dans Philippiens 4, 6 à 7. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ça veut dire c'est quelque chose qui voulait te rendre inquiet. Il ne faut pas t'inquiéter, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu, par quoi? Par les prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Préparez-vous à surmonter l'échec. Soyez prêts à tirer la leçon de tout échec et erreur. L'échec peut être un catalyseur pour l'amélioration. L'échec peut être un catalyseur pour l'amélioration. L'échec peut être une porte pour que toi, tu puisses t'améliorer. Amen. À un moment donné, on ne voit plus l'échec comme quelque chose qui est totalement négatif. On doit être persévérant. Est-ce qu'il y a des hommes persévérants ici? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes persévérantes au milieu de nous? Amen. Amen. Et sachez que toutes ces choses souvent qui viennent nous contrer, ce n'est pas au-dessus de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est parvenue si elle n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En fait, ce qui vient comme vous là, l'épreuve qui arrive et qui fait que souvent tu es bouleversé là, ce n'est pas plus fort que toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ce n'est pas plus fort que toi. Si il y a quelque chose qui est arrivé à toi, c'est parce que tu peux supporter. Lorsqu'on parle là de Job, entre nous, c'est toi, est-ce que tu allais supporter? Tu vas me dire non. C'est pas que tu n'es pas Job. Le Seigneur sait que Job peut supporter. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce qui t'arrive là, maintenant c'est plus fort que moi. Non. 1 Corinthiens 10, verset 13 montre que ce n'est pas plus fort que toi. Il n'est pas plus fort que toi. Ce qui arrive à toi, ce n'est pas plus fort que toi. Maintenant, pourquoi dire? Pourquoi ça moi, ça arrive, et puis ça n'arrive pas à d'autres personnes? Peut-être que l'autre personne, la personne va tomber, mais parce que la personne ne peut pas. Mais toi, tu peux. Essayer de l'argent et dire non, pourquoi est-ce que l'argent vient de moi? Et puis c'est une autre personne. Est-ce qu'on pourrait terminer? 4e, la discipline de l'optimisme et de la foi. Amen. L'optimisme, c'est quoi? C'est l'état d'esprit qui nous dispose à prendre les choses du bon côté, en négligeant leur aspect négatif. C'est un sentiment de confiance dans l'issue des choses. Il y a des gens qui sont vraiment pessimistes.
C'est-à-dire qu'avant de commencer même quelque chose, eux-mêmes, ils voient le blocage qui va arriver. C'est-à-dire, ils voient ce qui est négatif. Le côté positif.